Jeunesse ivoirienne, écoutez le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi. On l'écoute. Tout à l'heure, je reçois encore des messages, mais monsieur le ministre, tu as trop maigri, qu'est-ce qui se passe? Alors, au nom de la transparence, je tiens à leur dire, oui, je faisais 103 kilos pour 85, 1m85. J'ai été dans un centre de cure qui m'a permis de perdre 10 kilos et je me sens très bien. Avec 10 kilos en moins, je fais aujourd'hui 92 kilos et je me bats pour ne pas prendre de kilos en plus. Donc, tous ces esprits négatifs, ils sont vaincus. Monsieur le ministre, pendant que vous êtes en train de vous battre pour ne pas être en surpoids, la jeunesse ivoirienne, elle cherche à avoir les 3 repas par jour. Même 2 repas par jour, parfois c'est conditionné. Pendant que vous êtes en train de vous battre pour ne pas être en surpoids, la jeunesse ivoirienne, elle est en train de chercher du travail. Alors que vous êtes député, vous êtes maire, vous êtes sénateur, vous êtes conseiller du président, vous êtes ministre. Vous avez 5 à 6 postes, vous seul. Sans oublier vos postes et vos responsabilités au sein de votre parti politique pour lesquels encore vous êtes payé. Pendant que vous êtes en surpoids, la jeunesse ivoirienne, elle est en train de maigrir. La jeunesse ivoirienne, elle est en train de chercher des solutions. La jeunesse ivoirienne elle-même est livrée à elle-même. Pendant que vous êtes en train de chercher à perdre du poids. Alassane Dramane Ouattara, aujourd'hui, nous sommes à combien de ministres dans notre pays? C'est que même quand tu vas sur Google, tu demandes à Google, on a combien de ministres en Côte d'Ivoire? Google te dit que c'est un chiffre qui progresse. C'est un chiffre qui s'augmente. Il n'y a pas de remaniement ministériel, mais il y a toujours des nouveaux ministres. Ministère des Ivoiriens de l'étranger. Alors qu'on a ministère des Affaires étrangères. On a le haut représentant. Ministère conseiller du président. Alors que vous, monsieur Alassane Dramane Ouattara, au temps de Laurent Gbagbo, vous êtes plaint que Laurent Gbagbo avait plus de 21 ministres. Mais vous avez oublié que parmi ces 21 ministres, il y avait des gens que vous avez obligés. Si on voulait aller à la paix, Gbagbo était obligé de faire rentrer ces gens-là au ministère. Et à tête de ce ministère, on avait votre bon petit Guillaume Soro, jeunesse ivoirienne. Et c'est à ces gens-là que vous demandez encore qu'ils puissent rester à la tête de notre pays. C'est pour ces gens-là que vous vous déplacez en masse pour aller dans leur meeting. Et je vois des gens qui sont en train d'applaudir. Pendant que vous avez faim, pendant que vous souffrez, pendant que vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts, pendant que vous avez des difficultés à vous soigner, vous êtes en train d'applaudir quelqu'un qui dit que lui il mange trop. Et il mange tellement qu'il est obligé de payer de l'argent encore à une institution pour l'aider à pouvoir maigrir, pour l'aider à pouvoir perdre du poids. Vous voyez comment le foutage de gueule est flagrant. Vous voyez comment le manque de considération est flagrant. C'est pour ça qu'on vous dit de vous munir de votre carte d'électeur pour mettre fin à ce vacarme-là. Pour mettre fin à ces gens-là qui sont ministres depuis des années. Ça fait 15 ans que ce monsieur est la tête de la jeunesse ivoirienne. Ça fait 15 ans qu'il est ministre. 15 ans qu'il est ministre. Quel est son bilan? On dit 1 milliard par jour pour la jeunesse. En 2023, ils ont chanté cette musique. Ils ont chanté 2024. Silence. 2025, on les voit même pas même. Venez nous parler de ce fameux bilan. Venez nous parler de tous ces chantiers qui étaient en construction, dont l'argent a servi à construire ça. C'est 1 milliard par jour. 1 milliard par jour pour la jeunesse ivoirienne. On en parle? On en parle de ces 1 milliard par jour. Jeunesse ivoirienne. Je vous assure que c'est à vous de prendre vos responsabilités. C'est à nous, jeunesse ivoirienne, de prendre nos responsabilités et de mettre fin à ce vacarme-là. Ce vacarme-là, non seulement qui expose notre pays, parce que lorsqu'on voit un ministre qui est censé travailler à l'insertion professionnelle de la jeunesse, qui est censé travailler à l'éducation de la jeunesse, qui est censé nous apporter des solutions à nos problèmes réels, qui est en train de parler de son surpoids, sous prétexte qu'il mange trop, sous prétexte qu'il a beaucoup d'argent. Cela veut dire que c'est parce que nous, on souffre que lui vit bien. C'est parce que vous ne travaillez pas. C'est parce que vous avez du mal à vous soigner. C'est parce que vous n'avez pas de solution que lui, il arrive à se remplir les poches. Sinon, c'était un ministre qui passait son temps à travailler, qui passait son temps à réfléchir, qui passait son temps à penser. Je vous assure qu'il aurait eu du mal à pouvoir prendre du poids. Parce qu'on ne peut pas être à un poste de responsabilité où on doit chercher des solutions pour une jeunesse qui fait plus de 70% de la population ivoirienne. Et puis pendant ce temps, on est en train de grossir, alors que cette jeunesse-là se retrouve livrée à elle-même. Cette jeunesse-là roule dans le foutoir. Cette jeunesse est carrément perdue et dévastée. C'est à vous, jeunesse ivoirienne, d'être conscient et de prendre le taureau par les cornes pour tout changer. 2025, c'est un tournant. Et toute la terre entière regarde la Côte d'Ivoire, surtout la jeunesse ivoirienne. On est ensemble.